Selon la théorie du mud flood, les inondations de boule Europe étaient en réalité noires peuplées de morts et des géants en majorité musulmans et faisaient partie d'un empire mondial, la Tartarie. Or il existe deux preuves: les stations de pompage et fourniture de l'eau des villes de Londres et Berlin étaient de style islamique et il y avait des tours pour capter l'électricité atmosphérique ou éther et des pompes gigantesques pour pomper de manière infinie l'eau et la distribuer aux immeubles de ces deux villes. Ces stations ressemblaient à des mosquées, mais peut-être les mosquées autrefois n'étaient pas des lieux de prière mais des stations de production d'électricité et énergie libre et perpétuelle et de recyclage et distribution d'eau. En Angleterre, nous avons la station de pompage de Abbey Mills qui devait aussi abriter des moulins pour le blé ou d'autres céréales. Or ce n'était absolument pas une vieille abbaye chrétienne mais avait tout d'une mosquée. Mais en réalité ce n'était pas un bâtiment religieux mais une station électrique. Mais officiellement ce serait un bâtiment construit vers 1300 ans après J.C. La station de pompage de Crossness, surnommée la « cathédrale des eaux usées », est indéniablement l'un des plus beaux trésors cachés de Londres. Étonnamment, nous avons failli la perdre, démonter, oublier et laisser à la rouille, mais heureusement, elle a été sauvée par un groupe de bénévoles incroyablement dévoués. La grande puanteur. La population de Londres a augmenté rapidement dans la première moitié du XIXe siècle, passant d'environ 1 million en 1800 à 2,5 millions en 1850. Cela a causé de nombreux problèmes, y compris, bien sûr, celui des eaux usées. Jusque dans les années 1860, le système d'égout de Londres était très rudimentaire, on l'appelait la Tamise. Des plans et des solutions ont été proposés et discutés pendant des décennies, mais rien n'a jamais pu être accepté au Parlement. En 1858, le problème atteint son paroxysme lors de la « grande puanteur », lorsqu'un été particulièrement chaud exacerbe l'horrible puanteur de la rivière. Finalement, les Victoriens ont reconnu qu'ils devraient probablement se ressaisir et élaborer un plan pour assainir la ville, ils ont donc révisé le plan de Joseph Bazalgette. Le plan prévoyait 2 égouts, aussi éloignés que possible du centre-ville, qui draineraient les eaux usées vers l'est et permettraient à l'eau propre de s'écouler dans la rivière. Et en le faisant, ils ont décidé de rendre l'endroit tout simplement magnifique. La station de pompage de Crossness a ouvert ses portes en avril 1865 et était une station d'épuration entièrement fonctionnelle et franchement époustouflante jusque dans les années 1950. Après que le site soit tombé en ruine, un groupe de bénévoles a entretenu les moteurs en bon état, et les fonds du Heritage Lottery Fund et de l'English Heritage ont permis que vous puissiez toujours le visiter aujourd'hui. Il est désormais reconnu comme site du patrimoine industriel classé de catégorie 1 et chef-d'œuvre de l'ingénierie, de l'architecture et du design du XIXe siècle. Mais il est douteux que les Anglais aient pu assembler des bielles de 30 mètres de long et des pompes gigantesques, ce serait plus probablement la Grande Tartarie ou les Mauresques. En effet, cette station ressemblait à une mosquée mais les tours ou minarets ont été rasés pour... La station de pompage d'Abbey Mills originale, à Millmead, dans l'est de Londres, est une station de pompage des eaux usées, conçue par l'ingénieur Joseph Bazalgette, Edmund Cooper et l'architecte Charles Driver. Elle a été construite entre 1865 et 1868. 2 moteurs sur chaque bras d'un plan cruciforme, avec un style byzantin élaboré, lui ont valu son surnom de cathédrale des eaux usées. Une station de pompage des eaux usées moderne, station F, a été achevée en 1997 à environ 200 mètres au sud de la station d'origine. 2 cheminées de style mauresque inutilisées depuis que la vapeur ont été remplacées par des moteurs électriques en 1933, puis ont été démolies en 1941, car on craignait qu'une frappe de bombes allemandes ne les fasse tomber sur la station de pompage. Selon les photos anciennes, les cheminées ressemblaient à des minarets d'une mosquée. Le bâtiment abrite toujours des pompes électriques, qui seront utilisées pour aider la nouvelle installation voisine aux besoins. Le bâtiment principal est classé grade 2 et il existe de nombreux bâtiments annexes classés grade 2, dont les souches des cheminées démolies.